Je m'interroge ce jour sur la question de la hausse des importations d'engrais et le retard des usines, le retard criard des usines tant annoncé par effet cosmétique par le gouvernement camerounais. Les données compilées par l'Institut national de la statistique dans son rapport annuel sur le commerce extérieur du pays révèlent que le Cameroun a dépensé 173,9 milliards de francs CFA dans les importations d'engrais au cours de la période de 3 ans allant de 2021 à 2023. Très grave pour un pays où l'ensemble des responsables, Minader, Mincommerce, présentant l'impôt substitution comme étant véritablement la panacée, avaient mis de côté des moyens pour pouvoir favoriser l'innovation en relation avec le ministère de la Recherche scientifique pour les engrais naturels. Ces importations ont augmenté de 76,2% au cours de l'année 2023 contre 82% en 2022. Selon l'organisme en charge de l'élaboration de la statistique officielle au Cameroun, le Cameroun est en train de devenir le plus gros importateur de tout. Il manque tout simplement qu'on importe la terre pour venir la verser dans les plantations des agriculteurs. Rappel des faits. Concrètement, les achats de ces intrants agricoles ont culminé à 228 326 tonnes en fin 2023 pour une dépense globale estimée à 70,9 milliards de francs CFA. En 2022, le Cameroun avait dépensé 66,4 milliards de francs CFA pour acheter 129 600 tonnes d'engrais sur le marché international. Sur une période d'un an, allant de 2022 à 2023, les achats des engrais ont augmenté de près de 100 000 tonnes au Cameroun. Entre 2021 et 2022, la proportion de l'augmentation des volumes importés n'était que de 73 724 tonnes selon les données de l'INS. Ces dépenses qui n'étaient que de 36,5 milliards de francs CFA en 2021 ont doublé en 2022 et progressé de 6,7% en 2023 et ont battu les records pour ce qui est en train de cette année qui est en train de s'achever, l'année 2024. Finalement, messieurs les ministres, messieurs les membres du gouvernement, c'est quoi impôt substitution? C'est quoi cette histoire d'impôt substitution? Où à la fin, on se rend compte qu'on importe tout. Nous sommes au centre de l'importation. Derrière l'importation de grosses rétrocommissions, gérées encore par vous. Quand est-ce qu'on va devenir les innovateurs? La locomotive de la sous-région, comme vous aimez à le dire. Comment comprendre ces importations lorsqu'on sait que le gouvernement avait annoncé la construction de 3 usines d'engrais dans ce pays? Permettez-moi, le Premier ministre, s'exprimant le 30 juin 2023 à l'Assemblée nationale au cours d'une séance de questions orales aux membres du gouvernement, Foucalistus Gentry, le ministre de l'Industrie par intérim, avait révélé, après réunion et de concertation avec le Premier ministre, l'existence de 3 projets. Le projet de construction d'unités de production d'engrais chimiques et organiques, respectivement à Limbé, à Yaoundé par l'entreprise Vision Globale. Du projet de construction d'usines d'engrais chimiques à Limbé par l'entreprise Ferrostal et du projet de construction d'une usine de production d'engrais chimiques à Douala. Yaoundé, Douala, Limbé dans la région du sud-ouest étaient les zones qui avaient été choisies parce que terreau fertile pour nous produire de l'engrais, le meilleur engrais. Ces zones devaient nous donner l'engrais nécessaire pour alimenter le marché local et international pour des investissements estimés à plus de 1700 milliards de francs CFA. L'engrais, dans le classement, fait partie du top 5 des produits importés, les plus importés au Cameroun, même si cette action continue d'impacter la balance commerciale du pays. Selon le rapport du commerce extérieur du Cameroun entre janvier et septembre 2022, les engrais font partie des 3 produits ayant occasionné les plus grosses dépenses d'importation derrière le carburant et lubrifiant et le poisson de mer congelé. Des interpellations ont été faites à l'endroit des différents ministres sur ces questions. Les ministres ont fait comprendre que les projets avaient été implémentés, étaient en train de sortir de terre et qu'en 2026, je précise, 2026, le Cameroun n'aura plus à importer une seule tonne d'engrais.
Jusqu'ici, on cherche les fondations de ces usines. Jusqu'ici, on cherche les papins stockés sur les sites. Rien n'est fait. Avec la guerre russo-ukrainienne, de nombreux pays du continent africain ont pris l'initiative d'investir dans les usines locales, question d'inverser la tendance. Le cas du Nigeria. Le Nigeria a battu le record en montant 3 usines. 3 usines de production d'engrais. Ils n'ont plus besoin d'importer. Ils vont à une vitesse. Au Cameroun, le gouvernement a mis en place une panoplie de lois pour favoriser les incitations d'unités de production d'engrais dans le cadre de la nouvelle politique agricole dite de deuxième génération. L'explosion des importations des engrais survient alors que le nombre de projets des usines de production et de ces intrants agricoles piétine au Cameroun. Alors, qui a tort dans cette affaire? Ceux qui favorisent les importations pour avoir la rétrocommission? Ceux qui se placent en avant pour dire on ne peut pas souffrir, mettons en termes les importations? Ceux qui viennent vanter des éléphants blancs en termes d'usines, qui prennent des caisses de fonds, des caisses pour aller dépenser on ne sait où, ou bien alors tout simplement le bas peuple qui ne cesse de faire confiance, encore confiance, toujours confiance à ceux-là qui ont fini de verser la terre au niveau des yeux. Il ne reste plus que les derniers poils de cheveux. L'on se souvient que c'est depuis 2013 qu'un préaccord commercial portant sur l'approvisionnement en gaz naturel de la future usine de production d'engrais chimiques de Limbé, qui avait été signée entre la Société nationale des hydrocarbures, Ferrostal et la société Hero Oil Limited, pour nous permettre de jouir d'ici 2026. On est en 2013. Nous sommes en fin 2024, rien. Même pas une fondation. Monsieur Nding,